Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on visite un petit peu le 54, la Meurthe-et-Moselle. Donc je vais vous faire visiter l'aire de Saint-Nicolas-de-Port. Alors tu vois, tu arrives par là, par le chemin. Tu as un parc qui est sympa pour promener les trottoirs pour les enfants. Et puis là on va aller sur l'aire proprement dite. Alors on est au bord de la rivière. Le seul point nord, je te le dis tout de suite, hein, c'est là-bas, tu as le lavage auto. Donc là, on est samedi après-midi, forcément les gens y sont. Je pense que le dimanche, c'est un petit peu pareil. Mais la semaine, ça doit être tranquille. Sinon, regarde, il y a une grande aire. Virgile, il est là. Et tu as l'eau. L'eau qui est ouverte. Par contre, la borne électrique, elle est cassée. Elle est cassée. Et ce qu'il y a de sympa, tu vois, c'est la proximité avec les cigognes. Alors les cigognes, franchement, c'est beau à voir. C'est des grands oiseaux qui sont incroyables. Des vols majestueux. Et c'est grand, regarde, je sais pas si tu vois là, mais le monsieur il a mis un poteau, le long de sa maison pour accueillir un nid de cigognes. C'est vraiment l'air ici. L'air ici, tu peux vidanger, c'est sympa. Allez, je t'emmène voir. Ouais, le seul point nord, il n'y aurait pas ça là, c'est le lavage auto, ça serait vraiment super. Avec la proximité de la rivière. Regarde. Donc là-dedans, tu vois, il y a des dauphins, il y a des baleines à bosse, c'est excellent. Là, on est sympa, on est bien calé à plat. Non, c'est là. Tiens, là, c'est une dame qu'on connaît. Là. On la connaît la dame. Hein. Et puis, allez, je te reprends, je vais te faire visiter plus loin. Quoique non, allez, reste avec moi, on va faire un plan séquence là. Alors, tu as des emplacements au soleil. Et puis tu as des emplacements un petit peu plus à l'ombre. Là, le pont, là, tout à l'heure, il y avait des gamins qui étaient en train de pêcher. 3 gamins de 10-12 ans, là. Des bons gamins qui pêchaient, pas de téléphone portable, rien du tout. Ils étaient avec les asticots, comme nous quand on était jeunes. Ça fait plaisir à voir. Et regarde, là, tous les emplacements là, qui sont à l'ombre. Et sinon, tu as le monsieur qui s'est mis là-haut parce qu'il a un gros chien. Et il a préféré se mettre... mais bon, là, tu as la proximité avec la route. Mais je pense qu'il vaut mieux être près de la route, côté route, que côté Karcher. Côté route, il y a une voiture qui passe tous les 36 du mois. Tous les 36 du mois, tandis que le Karcher, là, quand il se met en route... bonjour, mon copain. Donc voilà, l'aire de Saint-Nicolas-de-Port. À visiter sur place, tu as une basilique qu'on va aller voir, qui est très très bien. Tu as un musée de la brasserie. Et puis pas trop loin, à Varangeville, on va essayer de faire aussi, c'est une mine de sel. Voir si on peut la visiter. Je crois pas, maman elle m'a dit que c'était que du lundi au jeudi. Donc mine de sel souterraine, ça doit être vraiment sympa. On a regardé les photos. Donc aujourd'hui on va faire la basilique. Donc à vol de cigogne, elle est par là. Elle est à 3 encablures. On te mettra aussi des vidéos des cigognes là. Parce qu'il y a quoi de l'autre côté là? C'est un enclos aux cigognes, il y a une volière avec des cigognes. Alors est-ce qu'elles sont blessées? Est-ce qu'elles sont petites? Je sais pas. Enfin, c'est super à voir. Ça, c'est les copains qui sont en plein travail là. Tu vois? Faites beaucoup. Alors regarde les bestioles. Ça, comme dirait Pat le Nantais, le bec il rentre pas dans le four micro-ondes. Les grosses cocottes. Donc tu vois, elles nous poursuivent.
Je sais pas si tu avais vu ma story sur Instagram où j'en filmais une plus côté Alsace, là, du côté du Kaisersberg. Mais là, elles nous suivent, alors qu'on a dit au petit Jésus que c'est bon, hein, on voulait pas de bébé, hein, c'est pas la peine de nous envoyer les cigognes, on n'en veut plus de bébés, terminé. Tu vois l'enclos là? Juste à côté de l'air, alors je sais pas si c'est associatif, si c'est un particulier qui a fait ça. Et puis sur presque toutes les cheminées, regarde, les gens ils laissent les cigognes. De toute façon, ils ont deux cheminées, alors je ne sais pas si c'est fait exprès là. Il y a une cheminée qui est réservée pour les cigognes et l'autre cheminée qui est réservée pour le show. Incroyable, incroyable. Bon, si tu veux voir la suite, hein, tu viens là. Hein. Aire de camping-car, aire de service de Saint-Nicolas-de-Port. Saint-Nicolas-de-Port, parce qu'il y avait des mines de sel enterrées en Meurthe-et-Moselle, comme ça, dans ce coin-là. Et ça devait commercer le sel sur les canaux. Hein, sur les canaux. Et même sur la Meurthe-et-Moselle, qui n'est plus trop navigable maintenant. Là. Mais il y a quand même le canal là qui devait servir au transport du sel à l'époque des anciens. Là. Tiens, regarde la cocotte. Non, je te parle pas de celle-là, là. Je te parle de celle-là, là-bas. Regarde comment c'est gros. Bonjour, madame. Non, bonjour, monsieur. Ça va? Regarde comment c'est gros, là. Regarde. Incroyable. Une cocotte comme ça, tu peux en être qu'amoureux. Hein. Allez, on est parti en balade. Donc avec la ceinture harnais de chez Lidl, qu'on traîne depuis 2 ans, qui n'a pas rouillé, qui n'a pas cassé. Qu'on avait payé combien? 10 balles 10 balles. 10 balles la ceinture avec la longe. Donc, direction Notre-Dame de la Demoiselle de la jeune fille de Saint-Nicolas-de-Port. Oh, et regarde les ribas. On en avait une aussi. Une riba Triton, la Triton. Ça c'est une touring celle-là. Donc voilà, on s'est pris 2 jours de vacances là. Il y en a marre du bolidage sur le camping-car. Ça y est, on est sur le parvis de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Bon, le parvis est pas très grand, hein, tu vois, c'est vraiment encastré dans le village. Et regarde ce monstre là. Regarde. Incroyable. Et bon, par contre, je suis un petit peu déçu. Parce que là-haut, c'est pas une cigogne. Ils ont mis un coq. Et comme à proximité de toutes les églises, depuis 2000 ans, tu vois, tu as les marchands du temple. Voilà, Saint-Nicolas. Alors, Saint-Nicolas est un personnage religieux très important ici en Alsace-Lorraine. C'est les fêtes de Saint-Nicolas, c'est début décembre, et le 6 décembre, où tu as des convois sur des chars avec Saint-Nicolas, qui ressemble étrangement au Père Noël, et qui jette des bonbons aux enfants.
C'est Saint-Nicolas ici. Alors tu vois, il était scout avant, il est scout toujours. Voilà. Et on est sur du gothique flamboyant. Vertigineux. On est en plein office religieux. Regarde cette beauté. Alors je sais pas si on se rend bien compte, parce qu'on est loin, mais le nid c'est gros comme une baignoire quoi. Là il est posé au coin de la maison. Ouais, c'est gros comme un spa quoi. Un petit spa. Bon, maman est partie à Confesse, là ça fait déjà 1 heure qu'elle y est là. Elle doit avoir pas mal de choses à se faire pardonner. Moi je suis à peine resté le temps de dire bonjour, au revoir. Allez, 1h15, 1h15 de Confesse là. Eh bah dis donc. Eh, t'es resté 1h15 à Confesse là, hein. Comment ça se fait là? Joli, à l'intérieur est magnifique. Bon, vous m'excuserez, hein, mais je suis fan de Jeanne d'Arc, donc elle est venue ici. Ouais, ce qu'on disait avec Sylvie, là, l'intérieur est lumineux, il y a de la peinture, c'est coloré, c'est joyeux, il y a des fleurs dans chaque chapelle. C'est vraiment le genre d'église qu'on aime. Voilà. On n'est pas catholique à fond la caisse, tout ça, là, mais on est fan de ce genre de bâtiment. C'est le bâtiment qui nous inspire. Tiens, regarde, ami jardinier, là. Un hôtel à insectes en forme de papillon. C'est beau, hein? Avec la basilique derrière, encore. Alors, entre Varangéville et Saint-Nicolas-de-Port, tu vois, tu traverses le pont. Et puis, tu peux aller visiter l'usine des Salins, où ils fabriquaient où ils transformaient le sel. On va pas passer au contrôle technique, celle-là. Et donc la mine de sel qu'on va pas pouvoir visiter aujourd'hui, samedi, parce que c'est fermé. Et là, tu as l'usine des Salins qui transforme le sel souterrain en sel de table. Et la meurtre. Pas la meurtre, hein, la meurtre. Alors je sais pas si tu vois bien, mais tu vois le sel de table dans la boîte ronde bleue
la baleine que tu as sur ta table chez toi là, eh ben, il y a peut-être une partie qui vient d'ici. Donc ici, ça s'appelle les Salins du Midi, Salines de l'Est. Et c'est là qu'ils fabriquent le sel, la baleine. Et directement chargé dans les citernes, dans les wagons citernes. Et ça part chez toi. Alors c'est le genre d'endroit que j'aime visiter. Là, tout ce qui est industriel, automatisme, tout ça, là, ça me passionne. Sur un indicateur, il faisait 26 degrés déjà en pleine ville. Et ben c'est la pause binouze pour les loulous. Ouais. Pratique, la gamelle. Gamelle pliable, t'as vu? Gamelle exprès pour les chiens. Ouais. C'est Bon, c'est bon, ils veulent pas plus que ça. Hein. conçu pour pli. Attention, hein, Sylvie te fait l'article là. Donc en promotion aujourd'hui dans le rayon électroménager. Je sais pas si ça se trouve dans le commerce. Hein. Même m'en dépôt si tu veux. C'est bon? Et si quelqu'un est intéressé, je prends ton numéro. Donc pas de gâchis. L'eau non consommée, on la remet dans la gougourde. Pour la prochaine, c'est spécial chien. Ne vous inquiétez pas. Et ça, on le replie, c'est étanche. Dans le sac, ça prend pas de place. Ils connaissent, ils ont l'habitude. Escapade approved. Alors aussi là, t'as une usine de filature et de tissage à Saint-Nicolas-de-Port. Dans les vieux bâtiments des années début du 20e. Très art déco. Voilà. Filature et tissage de Saint-Nicolas-de-Port. L'usine, ils ont dû la réhabiliter en logement. Ah oui. Ah oui, tu vois, ils ont récupéré les anciens bâtiments de l'usine avec les cheminées en caractéristiques. Donc dans le temps, il n'y avait pas d'électricité. Hein, Avec une cigogne là-dessus. Avec une cigogne. Tu vois la cigogne tout au bout là? Et donc c'était le charbon qui faisait tourner les machines. Voilà. Et après est venue la fée électricité. Bon, je sais pas si ça vous intéresse ce genre de visite. Ouais, tu vois, après que l'électricité soit arrivée, ils construisaient des centrales électriques juste à côté des usines pour alimenter les machines, les métiers à tisser, etc., etc. Oui, donc Sylvie m'a coupé, elle me coupe toujours hein, quand je suis en train de parler. Si ce genre de visite découverte t'intéresse, si ça te change de mes sessions de bricolage et puis tout le bazar, bah, tu peux nous mettre en commentaire. Oui, on veut des visites. Oui, on veut du bolidage. Oui, on veut rien du tout. N'hésite pas. Bon voilà, on a fait le tour de Saint-Nicolas-de-Port, pas Pied-de-Port, Saint-Nicolas-Pied-de-Port, Saint-Nicolas-de-Port, dans le 54 sud-est de Nancy, à quelques kilomètres. Donc tu vois, hein, tu viens t'installer le matin, tu manges tranquillement, et puis l'après-midi tu vas découvrir, tu fais le tour du bourg. Il y a 2-3 trucs à voir. Après il y a des musées, si tu veux aller au musée. Tu as un musée du cinéma, tu as un musée de la brasserie. Les salines à visiter. Il y a les salines à visiter, l'usine des salines, et les mines de sel. La mine de sel est aussi à visiter. Voilà, c'est fermé le week-end. Donc on reviendra. Ouais, on reviendra. Ou pas. Mais tu vois, tu vas dans n'importe quelle petite ville. C'est pas la peine d'aller dans une capitale de département ou de région.
tu peux passer un agréable moment. Tu découpes ta journée en deux, loisir le matin et farniente le matin et découverte l'après-midi. Et voilà. Alors je sais pas si tu vois, Virgile il est là-bas, à l'aire de service que je t'ai filmé tout à l'heure. Et ben on y retourne. Là je montrais à Sylvie, tu vois les rampes là, ça ressemble un petit peu aux rampes qu'il y a sur les paquebots, tu sais. C'était fait exprès, hein, mais c'était le petit clin d'œil. Ah, joli. Allez, sauf événement exceptionnel, on coupe et on se dit à la prochaine visite ou la prochaine vidéo. Abonne-toi, commentaire, un pouce en l'air, va lire la description et voilà, partage. Comme nous on fait, on partage. Allez, on vous fait des gros bisous. Bon, on est en recherche de spot là. Si, ça tourne. Le rouge. Donc on a quitté l'aire de Saint-Nicolas-de-Port parce qu'avec le Karcher c'était vraiment trop brillant. C'est vraiment dommage, hein, c'est une aire vachement sympa. Donc là maman elle nous a trouvé un spot dans les chemins. Donc on est en mode 4x4. Donc il y avait un premier spot sous les saules pleureurs, c'était pas terrible parce que les saules ils pleuraient. Il y avait de l'eau qui tombait des feuilles. Donc il y a soi-disant un autre spot, 300 mètres plus loin, qui serait largement mieux. Alors on roule. Tu vois Virgile avec sa garde au sol vachement haute là, on aborde les chemins vraiment tranquillement. Allez, on te reprend plus tard. Bon, on arrive sur l'air. Là, il y a un petit gros dévers, ça va être un petit peu trop important. Ah bah oui, tiens, regarde là-bas. Alors, si on arrive à passer par ce côté-là, alors, on va repérer le nord, toujours pareil. Le pêcheur qui est là-haut. Bon, écoute, hein, je descends pour regarder le meilleur endroit, et puis on reste là, je crois. Ça y est, on a posé le gros Virgile, on est à côté d'un étang. Le campeur et le camping-cariste aiment bien les points d'eau. On entend un peu la route, mais de très loin. Voilà, mais on est samedi soir. Puis à l'intérieur, on n'entend rien du tout parce qu'avec tout est le double vitrage, donc c'est pas trop mal. Ah, ici, il y a encore un étang. Donc c'est une zone d'étang, hein. Il y a des pêcheurs qui passent. Alors les pêcheurs ils passent, mais bon, il y en a un qui est passé, il y en a encore un autre au bout du chemin. Je pense qu'à la tombée de la nuit, comme c'est prévu par la réglementation, il va rentrer. Ouais, donc les spots, donc maman avait trouvé non, j'avais trouvé un spot pour quitter Saint-Denis. Je me mets à l'ombre, parce que j'en ai marre de bronzer là. On est qu'au mois de mai.
Donc les spots, il faut les sentir parce que si tu les sens pas, c'est pas qu'il va t'arriver quelque chose, mais tu vas avoir un ressenti défavorable pendant le temps de ton séjour, et puis tu vas passer un mauvais séjour. Donc là, moi, j'avais trouvé un endroit. Ça n'allait pas parce que c'était un chemin déjà interdit aux 3 tonnes 5. Au bout, tu pouvais quand même faire demi-tour, mais après, le croisement des véhicules n'était pas terrible. Donc là, on a bifurqué sur cet endroit-là. Sur Park Fortnite, tu avais un premier spot à 300 mètres de la route. Et puis, il n'était pas terrible. On était sous les saules pleureurs. Donc, c'est pas des bêtises, hein, le saule, il pleurait, hein, il y avait des gouttes de sève qui tombaient du saule pleureur. À cette époque-là, c'est normal, hein. Et donc, c'était pas terrible. Il y avait au bord de la rivière, il y avait un feu de camp qui était encore tout chaud. Et puis, il y avait une autre indication sur Park Fortnite où il te disait de faire 300 mètres et puis tu trouverais un spot qui était mieux. Donc on a fait 300, 400 mètres, 500 mètres. Et puis il faut être persévérant quand même, hein. On est arrivé sur le point là. On a mis le stab. On l'a mis de niveau bébé. Et puis on va passer la nuit ici. Qu'est-ce que t'en penses-tu? On va être bien là. Normalement. Les chiens sont contents, ils peuvent être en liberté. Ah Marcus, qu'est-ce que t'en penses toi? Ça va le spot? Il est bien là le spot? Eh maman, Tu peux courir? Papa il m'embête. Papa il m'embête. Oui, papa il m'embête. On ne veut pas de bébé. But not for any longer. I caught her eye, she grins with grace. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case. It's reaching for